que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo complètement improvisée. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander sous une de mes vidéos récentes de vous redonner ma recette de bol cake à la banane. Donc c'est une recette que je fais très souvent pour le petit déjeuner, pour le goûter. Donc je me suis dit que j'allais vous la repartager. Là, quand je vous filme la vidéo, on est dimanche matin. Le dimanche, je ne me maquille pas, je laisse et puis j'attache mes cheveux parce qu'ils sont gros. Et puis j'attends tranquillement que ça, là derrière, ça repousse. C'est ce que j'ai rasé en vidéo la dernière fois, mais finalement, là j'arrive à attacher mes cheveux, mais j'ai toujours ce petit bout derrière qui ne s'attache pas. Donc j'attends que ça repousse tranquillou. Et puis bon, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Et puis de prendre un petit peu de vos nouvelles. Bah écoutez, moi ça va, j'espère que vous aussi. Donc vous munissez d'un bol, d'une banane. La base du bol cake, c'est la banane. Vous pouvez faire sans banane, mais le vrai bol cake, c'est à la banane. Donc vous prenez votre petite banane. Je vais prendre un plateau pour mettre les déchets dedans. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai repris un petit rythme sympathique. Beaucoup de travail, donc du coup vous avez forcément moins de vidéos. On est sorti de cette phase de vacances où je postais tous les jours. Là j'ai vraiment plus le temps. Donc je poste 2 fois par semaine, 2-3 fois, allez on va dire. Vous coupez votre petite banane en rondelles dans votre petit bol. Petite banane. Ensuite, à cette banane là vous allez ajouter un œuf. Vous allez dans votre petit frigo. Vous munissez d'un petit œuf. Moi, je vais prendre, hop, une fourchette. Vous cassez votre œuf à l'intérieur. Attends. Avant de casser ton œuf, Amy. Attends, soit, faut écraser la banane. Voilà, donc écrasons la banane. Je parle et je ne sais plus ce que je dis. Plus votre banane est mûre et plus c'est facile à écraser, évidemment. Parfois, moi je le fais même avec des bananes noires. Tu vois, quand elles sont noires, qu'elles sont immangeables, en fait molles, les jetez pas. Conservez-les, faites des bol cakes, c'est super bon pour la santé, c'est complètement healthy et ça vous cale bien toute la matinée. Moi, quand alors, je le fais de temps en temps l'après-midi, mais c'est vraiment rare parce que sinon, moi, le soir, après, j'ai plus faim, ça te cale sur 4-5 heures. C'est un vrai petit déjeuner de champion, quoi, très clairement. Donc voilà, vous avez bien écrasé votre banane et là, vous pouvez rajouter votre œuf. Œuf entier, hein. Vous mettez votre œuf entier. Ensuite, vous ajoutez un tout petit peu de lait, mais vraiment pas beaucoup. Hein. L'équivalent d'une petite cuillère. Bon, là, moi, j'en mets un tout petit peu. Voilà, ce sera largement suffisant. Ensuite, l'ingrédient principal, c'est le flocon d'avoine. Donc, là, moi, je les trouve à Lidl. Une petite cuillère, elle est là. Et vous en prenez 4 cuillères à café. Que vous mettez dans votre bol. Voilà. À ça, vous pouvez rajouter, alors pas de sucre, parce que la banane, c'est déjà très sucré, surtout plus elle est mûre et plus elle est sucrée, donc ne rajoutez pas de sucre. Vous pouvez rajouter, je sais pas, moi, c'est vraiment votre choix, mais j'en ai pas là. Je crois que j'en ai plus. Vous pouvez rajouter de la noix de coco râpée, par exemple. Vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat. Vous pouvez rajouter des fruits secs à l'intérieur, des graines de tournesol, tu sais les petits mélanges un petit peu que tu achètes chez Action. Ah bah ça c'est des graines de chia, je vais en mettre un petit peu. Mais tu vois c'est les mêmes paquets que ça, mais c'est les... je crois que j'en ai plus. Donc les graines de chia, je fais très attention parce que c'est très volatile en fait. Donc du coup moi la dernière fois je les avais mis dans une petite boîte. Hop, tu vois. Je sais pas si tu vas voir, c'est vraiment très petit. Donc t'en mets un petit peu, les graines de chia c'est très bon pour le... Ouf, là il y en a trop pour le coup. Et comme il y en a trop, ah fait chier. Je peux pas les remettre dans le paquet. C'est très bon pour le transit intestinal, je dirais, les graines de chia. Et puis ça aura plein d'autres vertus. C'est vrai que j'en avais plus, mais j'en ai racheté, mais il faut faire gaffe parce que j'avais mis ça dans un pot, le pot s'est renversé, j'en avais partout. Partout. Donc voilà, je les mets bien dans le fond. Hop, et vous munissez de votre petit chocolat. Je vous expliquerai pour toi. Dedans, je mets pas du tout de pépites de chocolat parce que par-dessus, quand le bol cake il est très chaud, donc vous mélangez bien le tout. Quand le bol cake il est très chaud, je mets un carré de chocolat noir par-dessus. Ça fond et donc c'est ce qui fait mon chocolat. Donc c'est mon petit plaisir gourmand. Je suis pas très gâteau. Bon, si tu vas me coller une pâtisserie devant, je vais te la manger ta pâtisserie. Mais je suis pas très gâteau au quotidien. Tu vois, j'en mange pas. J'en mange pas énormément. Quand je fais des gaufres avec les petits, je vais manger des gaufres. Quand je fais des crêpes, ben, je vais manger. Je les mange pas le jour même, je les mange toujours le lendemain au petit déjeuner. Donc voilà, tu vois, ça te fait une espèce de petite mixture comme ça.
Donc tu vas prendre ton micro-ondes. Et 3 minutes pour mon micro-ondes, c'est trop. Donc je vais essayer de faire 2 minutes 50. Bon, j'ai fait 3 minutes, je l'arrêterai avant. Voilà, 2 minutes 50. C'est beau. Petit carré. Alors, chocolat, moi, j'ai celui-ci à 70%. Je l'avais acheté à Leader Price. Sinon, d'habitude, je prends celui à Lidl. Soit le 85%, soit le 60. C'est pas 70, je crois que c'est 75 qui est aussi très bon. Mais je prends toujours du chocolat noir. Chocolat noir, c'est plein de magnésium. C'est très bon pour votre santé. Et voilà, ça te donne ton petit plaisir sucré de la journée. Alors, pas non plus attendre trop longtemps. Nous allons prendre ça, vous vous remunissez de votre cuillère. Et vous allez, tu vois, hop, ça fait comme une espèce de... Pour celles qui pratiquent le mug cake, c'est exactement le même principe. Donc là, vous décollez juste les bords. Voilà. Vous prenez votre petite assiette, vous mettez par-dessus. Hop, vous retournez. En faites gaffe parce que c'est chaud quand même. Ah, voilà, ça vous fait ce genre-là, ça vous fait une espèce de flan. En fait, très clairement. Un flan un peu compact. Donc moi, ce que je fais tout de suite, dès que je le démoule, je prends un de mes carrés de chocolat. Voilà. Très simplement. Et vous le posez dessus. Voilà. Vous le posez dessus, vous attendez que ça fonde. Très simplement. Ah ça, sur le côté, je peux ajouter quelque chose qui est très bon et que je remange énormément en ce moment. C'est la myrtille. Bon, bah c'est pas donné, on va pas se mentir, c'est super cher. Mais c'est rempli de bons antioxydants. Ça a plein de vertus, la myrtille. J'en ai une là qui est hop, éclatée. Ça a plein de vertus, la myrtille. Je vais peut-être repasser un petit coup d'eau, du coup, pour les rincer un petit peu. Petite myrtille. C'est vrai que celles-là, elles sont pas très sucrées. Je les ai eu à l'inter, celle-ci. C'est pas donné, mais que je sais. Vous en mettez quelques-unes autour du bol cake. Voilà, pour que ça fasse joli après. Prenez votre petite photo Instagram, Instagrammable, comme je dis. Ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps avant, mais je ne fais plus en fait. Maintenant, je profite. C'est vrai qu'avant, à chaque fois que je mangeais un truc ou je faisais un truc, je prenais toujours des photos. Puis finalement, je me dis, allez, ouais, tu fais des photos, mais tu profites pas du moment présent, tu vois. Donc, hop, avec votre petite cuillère, tu vois, tu vas étaler tranquillement le chocolat. Et tu vois, il va couler sur les côtés. Voilà, écoutez. Je vais aller déjeuner. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à la reproduire et puis à poster des photos sur les réseaux pour que je puisse voir. Vous me taguez Addictémie. Et puis comme ça, je pourrai voir un petit peu vos petites recettes. Je serai très contente que vous me disiez ce que vous en pensez. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.